rembourser. On a le nazar. Ce qu'on dit, la prosternation et distraction à la base, c'est pour, comment on peut dire, réparer la prière. Et tu t'es trompé. Donc cette prosternation et distraction va compenser l'erreur que tu as eu à faire dans la prière. Et la prosternation, ici, c'est le sujoud, c'est un acte normalement qui fait partie de la prière. Parce que c'est quoi? C'est un sujoud. Donc à la base, tu dois faire cette prosternation et distraction là dans la prière. À la base, tu dois faire ça dans la prière. Parce que ici, ça vient pour rembourser, compenser l'erreur qui a été commise. Donc ici, là, la prosternation des distractions, quand on regarde même, on voit que la prosternation des distractions, normalement, tu dois faire ça avant le salam. Parce que tu t'es trompé dans la prière. Donc tu dois faire la prosternation des distractions dans la prière. On ne fait la prosternation et distraction c'est-à-dire après le salam que là où on a un dalil. Parce qu'à la base de la prosternation et distraction, on peut dire que c'est un fi'l. C'est un acte que tu fais dans la prière. C'est un acte de la prière. Parce qu'on fait la prosternation et distraction pourquoi? C'est pour compenser, n'est-ce pas, l'erreur qui a été commise dans la prière. Et donc par conséquent, ça doit être normalement dans la prière. Maintenant, on fait ça après le salam, que là où on a un dalil. Et quand on regarde les textes, on voit qu'on ne fait la prosternation des distractions après le salam que dans deux cas. Premier cas, si tu as diminué le nombre de rak'at. Et ce que nous sommes en train de dire là, c'est très simple. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent, mais les savants qui ont dit, on fait la prosternation et distraction avant le salam, là où le prophète a fait avant le salam. On fait la prosternation et distraction après le salam, là où le prophète a fait après le salam. Ils disent, mais là c'est compliqué parce que déjà il faut savoir, il faut connaître tous les hadiths, là où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait la prosternation de distraction. Nous disons, non, c'est pas tout le monde qui maîtrise ces hadiths. Si vous commencez à demander dans la mosquée ou dans les mosquées, vous commencez à poser des questions aux musulmans, quels sont les hadiths où le prophète a fait les prosternations et les distractions, vous verrez que très peu de gens vont vous répondre. Donc beaucoup de gens ne savent pas. Est-ce que vous suivez? C'est pourquoi, ici, là, les savants, beaucoup de savants, dans les questions des prosternations et des distractions, beaucoup de savants te donnent des grandes règles. Des grandes règles. Parce que ceux qui ont dit, on doit faire la prosternation et la distraction là où le prophète a fait. C'est-à-dire, on fait avant là où le prophète a fait. Avant. On fait après là où le prophète a fait après. Il faut déjà connaître là où il a fait avant et là où il a fait après. Est-ce que vous voyez? Il faut connaître le hadith d'Abdullah ibn Buhayna où le prophète a oublié, n'est-ce pas, le tashahhud. Il a fait la prosternation et la distraction avant. Il faut connaître le hadith d'Ibn Mas'ud, le prophète a fait 5 rak'at, il a fait la prosternation et la distraction après. Il faut connaître le hadith de Dhul Yadayn, le prophète a fait 2 rak'at, le 4, il a fait la prosternation et la distraction après. Il faut connaître le hadith de Imran ibn Hussein, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait 3 rak'at, le 4, et il a fait la prosternation et la distraction après. Et il faut également connaître le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri sur le doute. Donc il faut connaître ces hadiths-là. Mais ici nous disons, c'est très simple. C'est très simple. C'est pas nécessaire que tu mémorises tous ces hadiths-là. Prends seulement la règle. La prosternation des distractions. Toutes sortes de prosternations et distractions se fait avant le salam. Sauf dans 2 cas. Dans ces 2 cas-là, tu fais la prosternation et distraction après le salam. Quels sont ces 2 cas? Premièrement, si tu as diminué le nombre de rak'at. Si tu as diminué le nombre de rak'at, tu fais la prosternation et distraction après le salam. C'est-à-dire, par exemple, la prière de Zuhr. La prière de Zuhr, on sait que c'est 4 rak'at. Toi, tu as fait 2. Tu as fait le taslim. Ou tu as fait 3, tu as fait le taslim. Dès que tu te souviens ici, tu dois compléter ce qui manque et tu fais la prosternation et la distraction après le salam. Donc à chaque fois que tu vas diminuer le nombre de rak'at, donc c'est-à-dire tu vas faire le salam au milieu de la prière, la prosternation et la distraction ici, là, tu la fais après le salam. Jade.
Pourquoi on dit ça? Parce que quand on regarde les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, là où le prophète a fait les prosternations et distractions après le salam, on voit que ce sont des cas où il a diminué le nombre de raka'at. Quand on regarde les hadiths où le prophète a fait la prosternation et distraction après le salam, ce sont des hadiths où le prophète a diminué le nombre de raka'at. Donc de là, on voit qu'à chaque fois que tu vas diminuer le nombre de raka'at, fais la prosternation et distraction après le salam. Quand on regarde le hadith de Zul-Yadayn, hadith de Zul-Yadayn, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait 2 raka'at au lieu de 4. Ces hadiths on a déjà vus. Donc quand je dis hadith de Zul-Yadayn, hadith d'Imran ibn Hussein, le hadith d'Ibn Mas'ud, bien le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, vous devez déjà vous retrouver. Parce qu'on a déjà vu ces hadiths-là. Le hadith de Zul-Yadayn, on a vu que le prophète a fait 2 raka'at au lieu de 4. Là où on a vu que les rapporteurs ont divergé, est-ce que c'était la prière de Zuhr ou bien c'était la prière de Asr? On a dit, dans tous les cas, c'est une prière de 4 raka'at. Donc on voit que le prophète a fait 2 raka'at au lieu de 4. Il a fait la prosternation et distraction après le salam. Quand on regarde le hadith d'Imran ibn Hussein dans le Sahih Muslim, on voit que le prophète a fait 3 raka'at au lieu de 4. Il a fait la prosternation et distraction après le salam. Donc quand on regarde les hadiths où le prophète a fait la prosternation et distraction après le salam, on se rend compte que ce sont des hadiths où il a diminué le nombre de raka'at, c'est-à-dire il a fait le salam au milieu de la prière. Donc nous disons, à chaque fois que tu vas diminuer le nombre de raka'at dans ta prière, tu fais la prosternation et distraction après le salam. Par exemple, la prière des Fajr. La prière des Fajr, c'est 2 raka'at. Si tu fais une raka'at, tu fais le salam, après tu te souviens, n'est-ce pas, que tu as fait une raka'at, tu ramènes la raka'at qui manque et ensuite tu fais la prosternation de distraction après le salam. Et prière des Maghrib, au lieu de faire 3 raka'at, toi tu as fait 2 raka'at. La prière de Zuhur, au lieu de 4, toi tu as fait 3, ou bien tu as fait 2. Donc à chaque fois que tu diminues le nombre de raka'at, tu fais la prosternation et distraction après le salam. Ça c'est le premier cas où tu fais la prosternation et distraction après le salam. Deuxième cas où tu fais la prosternation et distraction après le salam, lorsque tu as un doute avec présomption. On a dit que le doute, il y a 2 types de doute. Il y a le doute avec présomption, le doute sans présomption. Le doute avec présomption, c'est-à-dire tu as un avis qui te paraît prépondérant. C'est-à-dire tu doutes, est-ce que je suis par exemple à la 3e raka'a ou je suis à la 4e, mais tu penches plus vers un avis. Je pense plus que je suis à la 3e raka'a, ou bien je pense plus que je suis à la 4e raka'a. Est-ce que vous suivez? Là on parle de doute avec présomption. Donc on peut dire 50%, 70%. Ou 50%, 60%, ou 50%, 80%. Donc tu doutes, mais il y a un avis qui te paraît plus juste. Là on parle de doute avec présomption. À ce moment tu te bases sur cet avis-là et tu fais la prosternation et distraction après le salam. Donc on a 2 types de doutes. On a le doute avec présomption et le doute sans présomption. Le doute sans présomption, c'est-à-dire tu n'arrives pas à te retrouver. Donc le doute ici, il est équilibré, c'est-à-dire 50%, 50%. Donc je ne sais pas, je suis à la 3e, je suis à la 4e. Ici on dit base-toi sur le plus petit nombre, et ici tu vas faire la prosternation et distraction avant le salam. Mais lorsque c'est-à-dire qu'il y a un avis qui te paraît plus prépondérant, donc tu penches plus vers un avis, ici on dit base-toi sur cet avis-là, et tu fais la prosternation et distraction après le salam. Donc, la prosternation et distraction à la base se fait avant le salam, sauf dans 2 cas. Si tu as diminué le nombre de raka'at, ou si tu as un doute avec présomption. À ce moment, tu te bases sur l'avis qui te paraît plus juste, et tu fais la prosternation et distraction après le salam. C'est quoi le dalil? Le dalil, c'est le hadith d'Ibn Mas'ud. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Ibn Mas'ud qui est muttafaqun alayhi, c'est dans Bukhari Muslim, c'est la version de Bukhari, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ. Le prophète a dit, si l'un d'entre vous doute dans sa prière, qu'il cherche la vie juste, qu'il cherche ce qui est juste. Il dit, puis qu'il complète sa prière en se basant sur cela, faut qu'il poursuive sa prière en se basant sur cela. Il dit, puis qu'il fasse 2 prosternations de distraction. 2 prosternations. Dans la version de Bukhari, il dit, puis qu'il fasse le salam, puis qu'il fasse la prosternation. Ou puis qu'il se prosterne. Donc, on voit bien dans ce hadith que la prosternation et la distraction est
Après le salam. Parce que le prophète a dit, s'il est entre vous deux dans sa prière, qu'il cherche ce qui est juste. Puis qu'il complète sa prière en se basant sur cela. Donc, ici je doute. Est-ce que je suis à la 3e ou je suis à la 4e raka? On dit, base-toi sur ce qui te paraît juste. Donc, si je penche plus vers le fait que je sois à la 1e et à la 4e raka. Ici on dit, base-toi sur cela. Jade? Parce que ici, il y a un avis qui te paraît juste. Par contre, si tu n'arrives pas à trouver, c'est-à-dire tu n'as pas, c'est-à-dire ici, c'est 50%, 50%. Ici, on dit, base-toi sur le plus petit nombre. Okay? Donc, s'il y a un avis qui te paraît plus juste, on dit, base-toi sur cela, et tu fais la prosternation et distraction après le salam. Parce que le prophète a dit, إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ يُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدْ. Le prophète a dit, s'il entre vous doute dans sa prière, qu'il cherche ce qui est juste et qu'il complète sa prière en se basant sur cela, ou qu'il poursuit sa prière en se basant sur cela, puis qu'il fasse le salam, puis qu'il se prosterne. Puis qu'il se prosterne. Donc ici on voit bien que la prosternation et la distraction est est après le salam. Donc, de ce hadith, on retient que lorsque tu te retrouves face à un doute avec présomption, tu fais la prosternation et la distraction après le salam. Lorsque tu diminues le nombre de raka'at, tu fais la prosternation après le salam. En dehors de ces deux cas-là, le reste, tu fais ça avant le salam. Et que le hadith d'Ibn Mas'ud ne vous cause pas problème. Parce que dans le hadith d'Ibn Mas'ud, on nous dit que le prophète a fait 5 raka'at, il a fait la prosternation et la distraction après le salam. Okay? On a déjà expliqué ça. On a dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait la prosternation et la distraction après le salam parce qu'il s'est souvenu qu'il avait fait 5 raka'at qu'après le salam. Il ne peut plus faire la prosternation et la distraction avant le salam ici. Donc quelqu'un a fait 5 raka'at. Donc tu as déjà fait les 4 raka'at. Okay. Ensuite, tu as ajouté une autre raka'a et tu as fait le taslim. Après, tu te souviens que tu as fait 5 raka'at. Ici, on peut te dire, fais la prosternation avant le salam. Tu vas faire la prosternation ici avant le salam, comment tu es déjà sorti. C'est-à-dire, tu as déjà fait 5 raka'at. Donc ici, on dit simplement, fais la prosternation et distraction ici. C'est la même chose, celui qui a oublié. Quelqu'un devait faire la prosternation et distraction avant le salam. Il a oublié. C'est après le salam qu'il se souvient qu'il devait faire la prosternation et distraction avant le salam, et il a oublié. Ici, on dit fais seulement la prosternation et distraction. Parce que tu as déjà fait le salam. On peut plus dire fais la prosternation et distraction avant le salam. Non, tu as déjà fait le taslim ici. Donc ta prosternation et distraction ne peut être qu'après le taslim. Donc ce hadith ne vous cause pas de problème. Jay. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir par rapport à la prosternation de distraction. Jay. Donc si nous disons l'avis que nous trouvons juste au A'lam, c'est une riwaya de l'imam Ahmed, et c'est l'avis du Cheikh Abdelaziz bin Baz, rahimahullah, et l'imam Shawkani dans le nez, le auteur, il n'a pas cité cet avis. Apparemment. Okay. Mais vous trouvez cet avis dans le livre de fiqh. Donc, nous disons, dès que tu doutes, n'est-ce pas, dans la prière, sache que tu as deux situations. Soit tu as un doute avec présomption, soit un doute sans présomption. Si tu as un doute avec présomption, tu fais la prosternation et distraction après le salam. Si c'est sans présomption, tu te bases sur le petit nombre et tu fais la prosternation et distraction avant le salam. Donc tu n'as même plus besoin de chercher encore, c'est-à-dire de dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait il a la prosternation et distraction avant ou bien après. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand on doute et que, n'est-ce pas, il n'y a pas un avis qui nous paraît plus juste, on fait la prosternation et distraction. À quel moment? On a dit toutes sortes de prosternation et distraction. À chaque fois que tu vas faire la prosternation et distraction, fais ça avant le salam, sauf dans le deux cas. Donc toi, regarde seulement les deux cas-là. Est-ce que tu te retrouves dans ces deux cas-là, oui ou non? Dès que tu vois que tu ne te retrouves pas dans ces deux cas-là, sache que tu fais la prosternation et distraction avant. Est-ce que vous suivez? Donc tu regardes, j'ai diminué le nombre de raka'at? Non. Est-ce que ici je suis dans un doute avec présomption? Non. Donc la prosternation des distractions ici, c'est avant le salam. Khalas. C'est très simple. C'est très simple. Et avec cet avis, on regroupe les textes. Et puis, avec cet avis aussi, forcément, tu vas faire la prosternation et distraction aux endroits, c'est-à-dire comme le prophète a fait. Comme le prophète a fait. Parce qu'on a dit, si tu diminues le nombre de raka'at,
Donc à chaque fois que tu vas diminuer le nombre de rak'at, tu vas faire la prosternation et distraction après le salam. Et on voit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait la prosternation et distraction après le salam, il avait diminué le nombre de rak'at. Ça veut dire que si un jour tu arrives à te tromper et que tu diminues le nombre de rak'at, par exemple 4 rak'at, toi tu as fait 2, comme le prophète avait fait, il a fait 2 au lieu de 4. Et ici tu vas faire la prosternation et distraction après le salam. Pourquoi? Parce qu'on a dit quand tu diminues le nombre de rak'at, donc tu vas faire comme le prophète a fait. Si tu as fait 3 rak'at au lieu de 4, tu vas faire la prosternation et distraction après le salam. Et ici tu vas faire comme le prophète a fait. C'est parce qu'on a dit, à chaque fois que tu diminues, tu fais tu fais après, tu fais la prosternation et distraction après le salam. Okay? Et on a dit, si aussi tu es dans un doute, n'est-ce pas, avec présomption, tu fais la prosternation et distraction après le salam. Tout le reste, on a dit, c'est avant. Donc si tu laisses tashahhud, c'est avant. Okay? Tu as oublié quelque chose dans la prière. Ici, on dit, tu fais avant. Donc, toutes sortes de prosternation, c'est-à-dire à chaque fois que tu vas faire la prosternation et distraction dans la prière, ou à chaque fois que tu vas faire la prosternation et distraction, tu fais ça avant le salam. Sauf dans 2 cas, et on a déjà expliqué quels sont ces 2 cas-là. Donc, c'est aussi simple. Et donc, avec ça, on essaie c'est-à-dire avec ça, on coupe également les textes. Et l'avis des Malikis, on a dit que c'est un avis fihi nazar. Parce que le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, c'est un hadith qui est clair, qui fait un rad aux Malikis, concernant le fait de dire que si à l'ajout, on fait la prosternation de distraction, n'est-ce pas, après le salam. Et bien évidemment, c'est une divergence des savants. Je vous ai cité les avis. Et comme j'ai dit toujours, tu n'es pas obligé de prendre l'avis de Mohammed Oura. Tu n'es pas obligé de prendre l'avis de Mohammed Oura. Il faut regarder les dalils. Tu regardes les preuves. Et si maintenant la personne n'arrive pas à voir quel est l'avis, et bien je suis un savant parmi nos savants reconnus. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à la prosternation de distraction.